passionnés tennis, bienvenue sur votre chaîne YouTube pour votre vidéo du dimanche 21 février 2021. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Sur ce que je vous avais proposé en pronostic là, lors de la dernière vidéo, je vous avais proposé Osaka gagne le match contre Serena Williams 2-7-0, non 2-7-1 pardon, remboursé 6-2-7-0. On a été remboursé sur ce pari, donc au moins on n'a pas perdu. Je vous ai pas proposé beaucoup de pronostics cette semaine parce qu'il n'y avait pas grand chose. Mais néanmoins, là on va aller sur le match que vous attendez à mon avis toutes et tous entre Djokovic et Medvedev. Alors avant de commencer cette analyse, je remercie mon partenaire tennis JP sur notre groupe Telegram où ça a été véritablement une analyse commune. On a analysé ce match ensemble hier. Donc c'est véritablement un pronostic d'équipe. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre notre groupe Telegram qui est un groupe multisport, multi-tipster, où vous avez effectivement du football, du tennis en complément de ce que je propose, du sport américain, du rugby. Donc vous pouvez nous rejoindre, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien dans les commentaires de la vidéo, il suffit de cliquer sur le lien et vous allez nous rejoindre automatiquement. Alors attention, pour ceux qui nous connaissent très bien, les plus anciens le savent, à chaque fois que je vous ai proposé un pronostic sur Medvedev, que ça soit pour Medvedev ou contre Medvedev, j'ai à chaque fois perdu ce pronostic. Medvedev est véritablement ma bête noire. Donc c'est comme d'habitude, je vous donne une orientation. Après, vous êtes les seuls responsables de vos risques, les seuls responsables de vos mises. Ça vous donne une idée. Après, analysez de votre côté. Puis si vous sentez le truc, vous y allez. Si vous ne le sentez pas, surtout, vous n'y allez pas. Alors, on revient donc à nos moutons entre Djokovic et Medvedev. Bon, lors effectivement des derniers tours de cet Open d'Australie, notre ami Djokovic a eu un peu de mal quand même. Alors, il a été légèrement blessé. Est-ce qu'il a été blessé, pas blessé? On ne sait pas. Il a battu donc Tiafoe donc 3-7-1. Il a eu du mal contre Fritz. Il a gagné en 5-7. Il a battu Raonic en 4-7. Zverev en 4-7. Et puis bon, il a fait une très bonne demi-finale contre Karatsev en 3-7. Contre un Medvedev, si vous voulez, qui a été quasi parfait, puisqu'il a gagné contre Carballès 3-7-0. Il a eu du mal, par contre, contre Krajinovic, où il a gagné en 5-7. Mais derrière, effectivement, bon, il a déroulé, puisqu'il a battu Magdo 3-7-0. Puis surtout, les deux derniers matchs, où il a été très, très impressionnant. Il a battu Rublev 3-7-0, et puis Tsitsipas 3-7-0. Alors, c'est très très compliqué, les abonnés, de pronostiquer sur ce match parce que même les books au niveau des cotes sont très 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 prudents. On est pratiquement sur une cote très très équilibrée. On est sur du 1,85, 1,97. Sur surface rapide, ils se sont joués 4 fois. Et là, c'est pareil. Vous voyez bien que sur les 4 fois, il y a eu 2 victoires Djokovic et 2 victoires Medvedev. Alors, comment on va pouvoir analyser ce match? Moi, je vous dirais que Djokovic est légèrement favori de ce match. Lorsqu'il joue en Australie, c'est son jardin. Mais c'est vraiment l'occasion, si vous voulez, pour Medvedev d'enfin prouver tout son potentiel et enfin prouver qu'il est arrivé au niveau des deux ténors du circuit qui sont Djokovic et Nadal. Il est là pour les titiller. Il reste effectivement sur une victoire à Paris-Bercy. Il reste sur une victoire au Masters. Donc depuis effectivement ces deux tournois-là, il n'a pas perdu. Si Medvedev joue le niveau qu'il a joué effectivement lors de son dernier match, je vous dirais, il peut gagner ce match. On a l'expérience d'un côté, l'interrogation de l'autre. Ça peut être la nervosité de Medvedev. Et un peu le mental de Medvedev qui de temps en temps peut être friable. Mais avec mon partenaire JP, nous on va plutôt tenter le coup Medvedev si vous voulez. Parce que je pense que c'est un des rares moments où Djokovic, j'ai l'impression qu'il est prenable. Il y a d'autres tournois où on sent qu'il n'est pas prenable, mais qu'il est prenable. Et que pour Medvedev, c'est véritablement le moment. Puis je vous dirais,
Si Djokovic gagne, bah, je ne voudrais pas parce que j'adore ce joueur, donc au moins bah, je serais content. Si Medvedev gagne, bah, je serais content parce que le pronostic passe. Et puis si Djokovic gagne, je serais content aussi parce que j'adore ce joueur. Donc on va tout de suite effectivement au pronostic qu'on vous a proposé. Donc on vous a proposé un pronostic alternatif parce qu'avec mon partenaire JP, on voit pas un des deux joueurs qui gagnerait le match 3-7-0 si vous voulez. On sent véritablement que les deux joueurs peuvent prendre un set. Donc on va aller véritablement sur le pronostic alternatif pour monter la cote, c'est-à-dire qu'on va partir sur Medvedev gagne le match, mais les deux joueurs gagnent un set, ça veut dire que Medvedev gagne en 4 ou 5-7. Et vous avez une cote à 2,60, on espérait la prendre un peu plus haute, mais 2,60 c'est loin d'être dégueulasse. Voilà les abonnés, j'ai terminé pour aujourd'hui. Une nouvelle fois, je remercie mon partenaire JP d'avoir analysé ce match avec moi. Et je vous dis à très très bientôt et vous souhaite un très très bon week-end. Allez, ciao!